Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est le 15 mars. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra, du coup j'en profite pour reprendre ces vidéos tous les quelques jours pour vous montrer un peu comment ça se passe tout ça. La semaine dernière j'ai carrément zappé de prendre en vidéo, mais bon c'est comme ça. La semaine d'avant le week-end d'avant j'étais au salon de l'agriculture avec d'autres étudiants de ma promo et de la promo d'après. Donc la semaine dernière, on a eu, j'avais de l'ethnographie à continuer à travailler, c'était sur les moutons et les chèvres, donc ça j'ai revu. Ensuite là on avance bien en histologie, en biologie animale aussi parce qu'on a pas mal de cours. On a aussi hier, on a aussi la biochimie qui avance bien. Là on était sur le début, l'intro qui est assez cool. Et là on commence à rentrer un peu plus dans les choses qui sont un peu plus dures. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, les cours de biologie animale, les cours de biochimie, c'est beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que j'ai pas toujours beaucoup de temps pour faire des choses à côté, parce qu'il faut aussi réviser ces choses-là. On a eu hier les TP de biologie animale. Vous savez que d'habitude c'est pas mon grand copain, mais là c'était cool. Là c'était sur le calmar. On a fait une dissection et en plus on a fait la moule. Et ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas de dessin d'observation, c'était juste deux petits tests. Donc franchement, ça fait plaisir de ne pas avoir de trucs à dessiner. Il me reste donc plus qu'un TP, celui du criquet et du crabe, mais qui seront dans longtemps parce que c'est le 25 avril, donc dans un peu plus d'un mois. Donc j'ai le temps de le voir arriver, et puis je pense qu'on aura bien avancé dans les cours de biologie animale d'ici là, parce que le 25 avril, il restera plus que 2-3 semaines vu qu'on finit le 11 mai. Là donc en ethnographie cette semaine, on reprend les chevaux. Donc on a déjà fait les vaches, les chèvres, les moutons et les cochons. Donc il nous reste les chevaux, les chiens, poules, lapins, je crois que c'est tout. Et donc là, pareil, beaucoup de trucs à mémoriser, hein. Et du coup, c'est des révisions, parce que c'est beaucoup de chiffres à retenir et on oublie assez régulièrement. Donc voilà, il reste plus que 2 semaines avant la pause de 2 semaines qui va être ça s'appelle les pré-blocus de Pâques. Parce que évidemment c'est pas vraiment des vacances, c'est les révisions de tout ce qu'on n'a pas pu faire ou tout ce qu'on veut revoir, tout ce qu'on n'a pas compris, ou juste s'avancer pour le vrai blocus de mai et de juin qui après débouche dès début juin aux examens et fin juin au concours. Donc ouais, on n'est pas loin de la fin, mais en attendant il faut garder le moral, il faut continuer à bien travailler. Et puis je vous retrouve dans quelques jours. Aujourd'hui lundi 21 mars, donc début de la semaine 8. Ça fait déjà 2 mois qu'on a repris, ça passe trop vite. Aujourd'hui on n'avait pas d'ethnographie, donc c'était cool. Donc ce qui est cool, c'est qu'on n'avait qu'une heure de cours aujourd'hui qui est de la biologie animale. Donc on a continué le cours comme d'habitude. Pour la partie de la journée, du coup, j'ai presque totalement libre. Ce qui est bien, c'est de pouvoir revoir là, lundi prochain, on a de l'ethnographie, et du coup à chaque fois quand on arrive en ethnographie, on nous présente les races qu'on doit voir pour 2 semaines après. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font un WooClap, donc c'est des QCM sur les races qu'on est censé avoir vues les 2 semaines avant ce cours-là. Et du coup là, je vais en profiter aujourd'hui et toute la semaine pour revoir tous les chevaux. Comme ça, quand on fait les QCM au cours suivant, ça rassure de savoir répondre. Et en plus, c'est toutes des données à prendre, à revoir. Et donc, plus tôt on les voit et plus on les mémorise. Surtout que moi, les chevaux, c'est pas quelque chose d'inné, parce que j'ai jamais fait d'équitation ni rien. C'est pas comme les vaches où je suis souvent au contact des différentes races. Et du coup, les données, elles sont plus simples, entre guillemets, à retenir que les chevaux ou les chiens ou les chats. Ensuite, cette semaine, ce qui est bien, c'est que du coup il n'y a pas d'ethnographie, il n'y a pas de TP de biologie animale non plus. Donc c'est surtout des journées où on a souvent une matinée ou une après-midi de libre. Donc ça, c'est vraiment le top pour pouvoir réviser entre deux. Ce qui est bien, c'est que je suis pas en retard dans les cours et pas
pas tellement fatigué que ça, donc tout va bien. En plus là il commence à faire beau, ça fait super plaisir. Et voilà. Aujourd'hui on est le 26 mars, donc le samedi, le dernier week-end avant les premières révisions. Donc ça passe assez vite. Là il reste les 2 semaines de révision après et 3 semaines et demie de cours. Donc ouais, ça se rapproche tout doucement. Dans 3 mois c'est le concours. Et je vous avais pas parlé d'un truc, c'est que dans 1 mois je cours aussi le marathon de Namur. Du coup je prépare ça entre deux. C'est pour me mettre un objectif entre deux. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un peu comment ça se passe un marathon et tout, je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça peut vous plaire. En attendant, les cours avancent toujours. Là on va arriver sur l'étude des races de chiens, et après il restera presque plus rien. Il restera quelques races de poules, lapins et aussi les chats. Et donc après les révisions il restera des cours, mais la plupart des cours il restera plus énormément de chapitres à faire. Donc là les 2 semaines de révision ça va être l'occasion de revoir tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc il faut en profiter pour travailler et aussi prendre un peu de temps pour se reposer, pour revenir en forme, parce que ensuite on finit le 11 mai, on a les examens qui commencent début juin et le concours le 30 juin. Il faut se rendre compte quand même que c'est des périodes qui sont assez longues et qu'il faut arriver en forme au bout. Le moral c'est très important aussi, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la réussite ou non des examens ou des concours. Aujourd'hui on est dimanche, donc en fin d'après-midi le 27 mars, donc c'est la veille de la dernière semaine de cette période. Là je suis allé courir, ça fait grave du bien. J'ai besoin de faire du sport, je pense qu'on est tous pareils, à un moment on a envie d'évacuer tout ça, et moi la meilleure façon de le faire c'est le sport. Du coup cette semaine on a l'ethnographie sur les chiens. J'ai repris aussi les cours de chimie et physique du vivant, je vous en avais déjà parlé la dernière. C'est que des cours qui sont en distanciel, où on a quelques vidéos, il faut les regarder, retravailler. C'est des cas, par exemple un chien qui mange de la morora, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Donc moi je trouve ça intéressant parce que ça aborde un peu l'aspect pathologie, physiologie, toutes ces choses-là, et moi j'aime plutôt bien. Et ça va assez vite à regarder, donc je me dis autant les regarder avant la pause, je veux dire pendant les révisions, comme ça je pourrais les mettre aussi dans mes révisions, et ce sera seulement à faire après le retour pour les 3 semaines de cours. Aujourd'hui on est le lundi 28 mars, donc fin de cette période. Il nous reste quelques jours de cours. Ce matin c'était sur la révision des chevaux et l'introduction des races de chiens avant le pré-blocus de Pâques. Et aujourd'hui on a eu aussi biologie animale. Cet après-midi je regarde la fin de ce que je vous avais parlé de chimie et physique du vivant. Comme ça je serai tranquille avec cette matière avant le blocus. Et comme ça ce blocus c'est vraiment que de la révision, et je prends pas de retard sur les cours. Et aujourd'hui on a aussi eu une réunion sur le concours, donc ça met un petit coup de stress. La bonne nouvelle entre guillemets c'est que cette année il y a un petit peu plus de place. L'année dernière, en tout en fin d'année, ils prenaient 80 personnes. Il y a toujours 80% de résidents belges et 20% de non-résidents belges. C'est-à-dire que là cette année il y a 92 places, donc 20% de 92 places, il y a 18 places pour passer en deuxième année, sachant qu'on a un peu plus de 60 je pense à passer le concours. Et l'année dernière il n'y avait que 16 places, donc c'est quand même bien, c'est qu'il y a 2 places en plus. Il y a une dizaine de places en plus pour les non-résidents belges aussi. Après je pense que ça changera pas grand chose, mais bon c'est 2 places comme ça, c'est bien, c'est bon à prendre quand même. Ça met toujours un petit coup de stress parce qu'on se dit c'est bientôt quoi. Donc je pense que je vais arrêter de tourner pour cette semaine, parce qu'il va pas passer grand chose de plus. On va avoir quelques cours de chimie organique, quelques cours de biologie animale, enfin quelques cours par-ci par-là, et après il y a les 2 semaines de révision de pré-blocus, et j'ai envie de
les passer à travailler. Je sais pas trop comment ça va être les prochaines vidéos. Peut-être que je ferai une vidéo sur le marathon de Namur si ça vous intéresse de voir un peu les différentes étapes, parce que je pense que ça va être une épreuve qui est pas très simple, surtout que c'est quand même 42 km quoi. Mais je pense que c'est un bon challenge et ça fait du bien aussi de pas penser qu'au cours. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à bientôt.